Bonjour, je suis Sylvie Liger du site Nouvelles Perspectives. Pour ceux qui me connaissent, je suis très heureuse de vous retrouver dans cette capsule vidéo et pour ceux qui me découvrent, eh bien, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, je voudrais vous parler je voudrais vous inviter en fait à tapoter avec moi si c'est le cas pour vous, que vous êtes à la veille ou à l'avant-veille d'une opération chirurgicale parce que ces derniers mois, j'ai accompagné plusieurs de mes amis à se préparer justement à des interventions chirurgicales et on sait bien qu'on n'y va jamais de gaieté de cœur dans les hôpitaux, on a toujours peur que l'opération se passe mal, il peut y avoir différentes phobies, la phobie du sang, il peut y avoir des appréhensions d'incompétence de médecin, de peur, de peur de ne pas se réveiller. Il y a effectivement différentes peurs qui sont présentes et, euh, et donc c'est difficile de raisonner la personne. Et au niveau émotionnel, effectivement, donc on engramme un tas d'anxiété et donc le corps est complètement, la chimie du corps est complètement transformée et complètement pleine de stress. Et pour aller dans les meilleures conditions en fait, vivre cette opération chirurgicale, le mieux c'est effectivement d'être le plus détendu possible. Et pour être le plus détendu possible, alors vous allez me répondre, le mieux ça serait que je ne sois pas opérée. Oui, mais voilà, pour votre bien-être, votre santé, votre avenir, vous devez être opéré et l'EFT est là pour vous aider à préparer cette opération chirurgicale, entre autres d'homéopathie ou de fleurs de bac. Voilà, moi j'associe aussi le magnétisme, hein, je fais une séance de magnétisme à la personne également. Mais déjà, si vous tapotez en EFT, vous allez voir que vous allez vraiment soulager votre stress, votre anxiété, vos angoisses d'aller à l'hôpital, d'aller à la clinique, de rentrer dans le bloc opératoire, d'avoir la piqûre, l'anesthésie et tout, et tout, et tout, et tout. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais faire quelque chose de... je vais prendre un cas ou deux. Disons qu'on va prendre la peur de l'anesthésie, mais vous pourriez après remplacer la peur de l'anesthésie par la peur du sang, la peur de ne pas se réveiller, la peur de... Bon, je vais essayer d'être assez large, d'avoir un spectre assez large sur toutes les peurs pour que vous puissiez... que ce soit le plus bénéfique pour vous, on va dire ça comme ça. Mais soyez libre, puisque vous connaissez déjà les vidéos, pour ceux qui sont déjà abonnés à ma chaîne depuis longtemps, vous savez que vous pouvez remplacer mes mots par les vôtres, vos sensations, voilà, c'est important d'exprimer, de verbaliser aussi vos sensations qui sont dans votre corps. Alors, eh bien écoutez, on y va sans plus tarder, on va pas passer au bloc tout de suite, on va déjà commencer par taper sur notre point karaté en verbalisant la phrase suivante, même si j'appréhende énormément cette intervention chirurgicale et que je suis angoissée à mon maximum. Je m'aime, je m'accepte infiniment et profondément. Même si je suis terriblement angoissée à l'idée de me faire opérer. Je m'aime, je m'accepte infiniment et profondément. Même si l'idée de me faire opérer me terrorise complètement. Je m'aime, je m'accepte infiniment et profondément. Même si je suis totalement tétanisée de peur à l'idée de passer au bloc opératoire, je m'aime, je m'accepte infiniment et profondément et je choisis de trouver le moyen de me détendre et d'accepter cette opération pour mon plus grand bien-être. On respire bien. Je vais essayer d'aller un peu plus doucement peut-être pour que vous puissiez répéter après moi. Donc on va tapoter sur le dessus de la tête. Je suis vraiment très très angoissée à l'idée de me faire opérer. Donc début des sourcils, les deux doigts bien à l'entrée des sourcils. Je suis totalement tétanisée. Respirez bien.
soufflez. Coin des yeux. Je suis totalement tétanisée à l'idée de passer au bloc opératoire. Grande inspiration et on souffle. Ces angoisses, toutes ces peurs, sous le nez, toutes ces idées noires, la peur de l'anesthésie, la peur de ne pas me réveiller, la peur que l'opération se passe mal, la peur d'attraper une maladie, un virus, une bactérie, la peur qu'on s'occupe mal de moi. Il y a tellement de problèmes de personnel dans les hôpitaux. Sous les clavicules. La peur de l'incompétence d'un chirurgien. Toutes ces peurs. Sous la poitrine, toutes ces peurs. Je suis littéralement tétanisée. Je suis prête et prête à annuler cette opération. J'ai tellement peur. Sous les bras, j'ai tellement peur de cette opération, tellement peur de me faire opérer. Ok, on va commencer par j'ai peur des piqûres. J'ai tellement peur des piqûres. Je n'aime pas quand cette aiguille me traverse la peau. Ça me fait vraiment mal. Des fois, ils sont obligés de s'y reprendre à plusieurs fois. Ça me fait peur, ça. J'aime tellement pas les piqûres. Et la vue de mon sang. Je crois que je pourrais m'évanouir. Sous les yeux, j'ai tellement peur des piqûres. Je veux pas regarder. Et puis ça fait tellement mal. Tellement peur des piqûres. Toutes ces piqûres qu'on m'a déjà faites. J'ai tellement peur qu'ils se loupent. Excusez-moi. Tellement peur qu'ils se loupent. J'ai tellement peur des piqûres. Tellement peur de la piqûre. Cette aiguille qui me passe sous la peau. Dans ma veine. Ça me fait tellement mal. Je choisis de bien respirer. Je prends une profonde inspiration. Et je lâche. Sous les bras, tellement peur des piqûres. Alors là, on va employer une autre méthode. Vous allez juste tapoter comme ça avec moi, ici. Je libère et je laisse partir cette peur des piqûres. Et vous ne pensez plus. Vous essayez juste de sentir vos doigts sur votre peau. Ça, c'est du Faster EFT. Donc, tellement peur des piqûres. Je libère et je lâche cette peur des piqûres. Je libère et je laisse partir cette peur des piqûres. Sous la clavicule, je libère et je laisse partir cette peur des piqûres. Ok, une autre ronde, je libère et je laisse partir cette peur des piqûres. Grande inspiration, je libère et je laisse partir cette peur des piqûres. Je libère et je laisse partir cette angoisse de la piqûre. Je libère et je laisse partir ces images. Je libère et je laisse partir cette angoisse. Cette angoisse d'être piqué. Ok, vous prenez votre poignet, vous appuyez ici et vous dites paix. Grande inspiration. Voilà, vous lâchez.
Et on va donc recommencer avec une autre ronde, peur de ne pas se réveiller. Alors, on va continuer ici sur le point karaté, même si j'appréhende cette anesthésie, cette opération chirurgicale. Et je l'appréhende énormément. Je suis complètement tétanisée. J'ai tellement peur de ne pas me réveiller. Je m'aime avec cette peur. Je m'accepte avec cette peur. Ok, même si je suis complètement tétanisée à l'idée de cette opération chirurgicale et de cette anesthésie, j'ai tellement peur de ne pas me réveiller. Je m'aime, je m'accepte. Et je m'accepte totalement et infiniment avec cette peur de ne pas me réveiller. Même si j'ai peur de ne pas me réveiller, je choisis de m'aimer, de m'accepter complètement. Ok, on va juste tapoter sur le dessus de la tête, peur de ne pas me réveiller après l'anesthésie. Peur de ne pas me réveiller après l'opération. Peur de ne pas me réveiller. Respirez bien. Peur de ne pas me réveiller. Peur de ne pas me réveiller. Peur de ne pas me réveiller. Ça me tétanise quand j'y pense. Je me dis que peut-être je peux ne pas me réveiller. Ok, tellement peur de ne pas me réveiller. Sous la poitrine, tellement peur de ne pas me réveiller. Sous les bras, tellement peur de ne pas me réveiller. Je libère et je laisse partir cette peur de ne pas me réveiller. Je libère et je laisse partir cette peur de ne pas me réveiller. Tout cet EFT va me détendre infiniment, va préparer mon corps et mon esprit à l'opération. Plus je vais être détendue, mieux je vais être. Plus mon corps va accepter, va bien réagir. Je libère et je lâche, j'ai peur de ne pas me réveiller. Je libère et je lâche cette peur de ne pas me réveiller. Je libère et je lâche cette peur de ne pas me réveiller. Je sais que j'ai affaire à des médecins, des anesthésistes très compétents. Ils font ça toute la journée. Ok. Et je prépare mon corps à recevoir l'anesthésie. Sereinement, en tapotant. Je vais me détendre. Tout va bien se passer. Et après, je dirais, oh, c'est rien, faut pas s'inquiéter. Ok, je libère et je lâche toute cette peur. Et je choisis de me détendre. Ok, on respire bien, vous respirez bien, vous refaites la ronde, vous buvez, vous vous hydratez beaucoup. Alors, donc le conseil, c'est vraiment votre respiration. Il faut vraiment, parce que lorsque l'on est en stress, on respire en surface, hein, on est vraiment quasiment en apnée. Donc c'est vraiment prendre des grandes, des profondes respirations. Allez faire aussi de la cohérence cardiaque. Vous tapez sur YouTube cohérence cardiaque et vous respirez correctement. Et puis tapotez, reprenez la vidéo et remplacez en fait peut-être la peur de l'anesthésie par la peur du sang, la peur qu'on s'occupe mal de moi, la peur qu'il découvre quelque chose. Voilà, donc vous avez la base pour travailler. Si vous avez besoin de moi, eh bien écoutez, vous savez où me trouver, www.nouvelleperspective.com. Toutes mes coordonnées sont à votre disposition pour me joindre. Je vous souhaite le meilleur, préparez-vous, tout va bien se passer. Je vous embrasse.